Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Immersion au cœur du McDonald's. Arrivé pour la première fois sur notre île il y a 23 ans, découverte de cette grande entreprise gérée aujourd'hui par un groupe argentin. Arcos Dorados a repris les restaurants de l'enseigne en 2007 et continue son ascension puisqu'un 9e restaurant ouvre ses portes ces jours-ci. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Avec plus de 2000 restaurants en Amérique latine, centrale et dans la région Caraïbe, Arcos Dorados est le plus grand franchisé au monde. Un premier sur le podium mondial, il est aussi un premier en Martinique, mais dans la catégorie de l'emploi. Un ancrage territorial auquel tient ce groupe à l'envergure internationale. Anaïk Le Garec avec François Brigitte. Éplucher, laver, découper et emballer des crudités, c'est depuis plus d'1 an l'activité de cette petite entreprise de Saint-Joseph. Aujourd'hui est un jour particulier. Master Salad reçoit les représentants d'un client très important, le roi du hamburger. Cette chaîne de restauration rapide s'approvisionne en crudités auprès de cet acteur local. Dillon, une petite heure avant le rush. Nous retrouvons notre salade utilisée pour la confection de ces célèbres hamburgers. Yvelle, directrice du restaurant, garde un œil sur tous les équipiers de la cuisine. Et c'est comme ça que cela se passe chez ce restaurateur aux Arches Dorées. Si un rate, ça veut dire que s'il manque un poste système, on a un problème au niveau de la cohésion. Il faut que la cohésion soit parfaite pour que ça puisse marcher. On a les objectifs chiffrés, c'est-à-dire qu'on a chaque début de mois, on sait où on va, qu'est-ce qu'on a à produire, qu'est-ce qu'on a à faire pour pouvoir emmener l'équipe à la réussite. La défaite, ça n'existe pas. Il faut toujours aller de l'avant, développer son équipe pour être meilleur. Ça nous permet de développer nos compétences, de présenter notre chiffre d'affaires. Comme ça, on n'est plus impliqué, on sait que si on a mis ce chiffre d'affaires, c'est qu'on le fera. On ne nous impose pas des chiffres d'affaires à la base. Et ça nous permet de pratiquer pour pouvoir être compétitif. Cette recherche de l'excellence, le groupe Arcos Dorados en a fait son cheval de bataille. Groupe argentin implanté en Martinique depuis 2007, il est le plus important franchisé McDonald's au monde. En Martinique, les restaurants sont au nombre de 8 et représentent plus de 500 emplois. Groupe international, certes, son implantation sur le territoire martiniquais est considérable. Client des entreprises locales, il est le premier employeur des jeunes de moins de 25 ans. Grâce à sa politique de ressources humaines orientée vers la personne et non vers le curriculum vitae, Arcos Dorados se targue d'être une entreprise jeune et dynamique. La moyenne d'âge est de 23 ans pour les équipiers et 30 ans pour les managers. Nous recrutons chaque année entre 150 et 200 équipiers polyvalents. La motivation déjà vient par le fait que nous proposons des CDI à tous nos employés. C'est un gage de confiance déjà et on montre par là même qu'on a envie de faire un bout de chemin avec nos employés, qu'on a envie d'investir sur eux et sur leur formation. Notre stratégie RH est vraiment basée sur la formation permanente des compétences. Nous envoyons tout notre personnel se former au fur et à mesure qu'ils gravissent les échelons. Tous nos équipiers peuvent devenir managers. Donc McDo, c'est aussi la possibilité de proposer d'autres postes ou alors de gravir les échelons et d'arriver jusqu'au poste de superviseur, par exemple. Une stratégie de recrutement ouverte aux différents talents, de grandes possibilités d'évolution, Arcos Dorados bénéficie également d'une politique sociale très avantageuse. Primes de vie chère, d'ancienneté, de salissure, de participation. Bref, les avantages sont multiples et source de motivation. Tout chez nous est basé sur les équipiers, sur nos employés. Le plus important chez nous, c'est que nos employés soient bien. Tout est basé sur les employés. On peut avoir les plus beaux restaurants, on peut avoir les meilleurs produits, les plus gros budgets de publicité. C'est nos employés qui font vraiment la différence au jour le jour et qui servent nos clients au jour le jour. Et c'est ce qui fait que McDonald's fonctionne bien. Arcos Dorados privilégie les communautés de chaque territoire où l'entreprise est implantée. McDonald's a un engagement fort localement à travers différents événements. Le premier, c'est le Mac Happy Day qui chaque année permet de collecter un certain nombre d'argent pour une association qui, ici en Martinique, est dirigée par le docteur Loco et lutte contre la drépanocytose à l'hôpital de Mango-Vulsin, au Lamentin. Ça a lieu une fois par an. L'engagement pour le sport est aussi fort à travers un événement comme le 5K
On va travailler la 4e édition en 2014, un événement Femmes Courons, le 5 km des femmes en Martinique qui a lieu au Diamant chaque année. Un engagement aussi en local à travers différents fournisseurs qui fournissent McDonald's tous les jours, dans des produits frais notamment, au jour le jour en Martinique, avec aussi tout un réseau de prestataires qui travaillent sur nos restaurants. Donc c'est un engagement local fort, la nutrition, les enfants, l'illettrisme, à travers aussi des événements de lecture, de contes pour le Happy Meal livre qui sort chaque année. Donc voilà, c'est tous les engagements de McDonald's au niveau local. En moyenne, les Martiniquais se rendent 2 à 3 fois par mois dans ce type de restaurant. Un engouement qui a permis à Arcos Dorados d'ouvrir les portes d'un 9e restaurant. Et à cette occasion, 60 postes ont été créés. La restauration rapide représente 54% de la restauration. Un poids considérable qui laisse présager de belles opportunités. Et on retrouve en plateau avec nous Monsieur Renaud Coupin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général d'Arcos Dorados en Martinique. Alors on a dit 9 restaurants, 600 emplois. C'est quoi la recette du succès finalement? Bonsoir Herman Roselli. Alors écoutez, la recette du succès chez McDonald's, je pense que c'est celle qu'a fait que McDonald's est célèbre de par le monde, c'est offrir des produits de qualité, le tout en proposant une expérience exceptionnelle dans nos restaurants. Autant que possible. Voilà, je pense que c'est ça qui fait que depuis 23 ans maintenant en Martinique, l'enseigne est numéro 1 et dans le cœur finalement des Martiniquais qui viennent régulièrement nous voir et qui apprécient nos produits. Alors très bien, puisque vous parlez de qualité, j'ai envie de vous poser la question des contrôles. Qu'est-ce qui est mené justement pour garantir cette qualité-là à vos clients? Bien sûr, écoutez, nous on a des processus de qualité en amont dans toute la chaîne logistique de nos produits. On a des standards qui sont au-delà des exigences réglementaires. On importe effectivement depuis l'Europe notamment avec, comme on vous dit, des processus de qualité aussi bien sur la qualité du produit que sur la chaîne logistique qui amène les produits jusque dans notre restaurant, dans nos restaurants. Au plan local, comme on le voit dans le reportage, on achète des produits frais qui eux aussi bénéficient de procédures strictes en termes de contrôle d'hygiène. Et puis ensuite, c'est tout ce qui se passe en restaurant, le plan qu'on dit HACCP, qui sont aussi tous les processus d'hygiène, de préparation, jusqu'à finalement ce que le sandwich se retrouve dans les mains de notre client, et avec des contrôles bien entendu par des laboratoires. C'est ça, est-ce qu'à côté de tous ces processus, il y a des contrôles, des études qui sont menées régulièrement? Bien sûr, tous les mois, dans nos restaurants, dans chacun de nos restaurants, il y a des contrôles faits par un laboratoire tiers qui justement vise toutes les procédures d'hygiène et qui fait des contrôles à ce sujet-là. Alors, qui dit hygiène nous amène aussi à équilibre alimentaire. C'est la question qui revient évidemment, le débat lorsqu'on parle de fast-food de manière générale. Qu'est-ce qui est fait pour là aussi garantir aux clients un respect de cet équilibre alimentaire, tout en se faisant plaisir? Bien sûr, l'idée c'est ça justement, c'est de se faire plaisir. Et McDonald's là-dessus a une approche tout à fait nutritionnelle. On a, il y a 2 ans de ça, réduit les portions des menus enfants à moins de 600 calories, qui se trouve être la recommandation de l'OMS. On a d'ailleurs été félicité pour ça sur le plan. Ce n'est pas qu'un choix économique. Non, clairement pas. Au contraire, on a réduit la portion de sel, on a réduit la portion de frites. Aujourd'hui, pour les adultes aussi, on permet de changer la frite par une salade pour le même prix. On a ajouté à notre carte des menus type wrap, les wraps poulet ou à la viande, qui sont aussi des produits alternatifs qui contiennent un petit peu moins de pain et qui peuvent rencontrer une certaine demande. Voilà, et puis depuis toujours, nous, ce que McDonald's dit, c'est qu'il faut avoir une vie équilibrée entre effectivement ce qu'on va manger, ce qu'on va profiter, et puis les dépenses, le sport, l'activité physique, le mode de vie actif. C'est pour ça qu'on est associé depuis toujours aux grandes compétitions sportives mondiales, type la FIFA, bientôt la Coupe du Monde de la FIFA qui aura lieu au Brésil, où d'ailleurs Arcos Dorados joue un rôle précis sur la formation des gens qui vont accueillir dans les stades, au passage. Et puis le 5K au plan local qu'on a créé, c'est une compétition sportive pour les femmes, le 5 km des femmes au Diamant. On va sur, comme on le disait, sur la 4e année. Voilà, je pense que c'est un équilibre général à trouver. On va en parler dans plus en détail, mais alors, puisqu'on a parlé de l'équilibre alimentaire, on a parlé des produits, j'aimerais qu'on évoque la question des prix quand même, savoir comment ils ont évolué au cours des dernières années. Est-ce que c'est plus cher, moins cher qu'ailleurs? Comment Écoutez, vous vous situez? On a
eu des petites augmentations qui sont liées finalement à l'augmentation du cours des matières premières. Vous savez que la viande, la pomme de terre suivent des cours, donc on essaye de les suivre. En réalité, nous nous situons au-dessous de l'inflation qui doit être autour de 0,7% en Martinique sur 2013. On est largement en dessous et puis ce qu'on a souhaité faire aussi, c'est créer une offre d'accessibilité, ce qu'on appelle une offre d'accessibilité, c'est-à-dire proposer des produits de la gamme à petit prix pendant une période donnée et le tout qui tourne pendant l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve par exemple notre produit, le Royal Cheese, qui est à 2,75 €, là où normalement son prix est autour de 5 €. Voilà, donc c'est ça aussi la possibilité d'offrir des produits à petit prix pour que tout le monde finalement puisse y trouver son compte. Alors, nous sommes en pleine période d'ouverture d'un 9e restaurant du côté d'Acajou, au Lamentin. Est-ce qu'il y avait une vraie demande? Est-ce que ça correspond tout simplement à une stratégie? Oui, écoutez, nous, la stratégie McDonald's, ça a toujours été une stratégie de proximité, c'est d'être à côté de ses clients. Et effectivement, on avait à la Galeria une belle opportunité, puisque non seulement on a tout un bassin d'habitation au-dessus, mais en plus on a le centre commercial qui draine effectivement beaucoup de monde, tous les jours quasiment. Et ça nous paraissait relativement naturel et logique d'être aux côtés de nos clients habituels, aussi à cet endroit-là. Et puis c'était l'occasion aussi de faire un beau restaurant, comme le public va pouvoir le découvrir ces jours-ci, avec les dernières technologies disponibles chez McDonald's au niveau mondial, aussi bien dans la production que dans le service aux clients, etc. Et on invite tout le monde à découvrir ce restaurant ces jours-ci. On espère que ce sera... Du côté d'Acajou, oui, parce que, alors, il faut quand même donner ces deux chiffres qui sont importants, c'est un gros challenge pour vous. D'abord au niveau de l'emploi, puisque de manière générale en Martinique, il faut savoir que la restauration emploie un peu plus de 4000 personnes. Et puis, en parlant de restauration rapide, eh bien, les Martiniquais se rendent 2 à 3 fois par mois, donc ce n'est pas négligeable. Vous avez mis des outils justement pour accueillir dans ce 9e restaurant, notamment pour accueillir ce public et toutes ces personnes qui viennent régulièrement dans vos restaurants? Alors oui, effectivement, et le principal, c'est le personnel. C'est sur ça que tout repose chez McDonald's. Et aujourd'hui, on a créé 80 emplois au Lamentin pour la Galeria, des gens qu'on a recrutés. On travaille beaucoup avec le Pôle emploi, qu'on salue au passage, qui nous a beaucoup aidés. Et effectivement, voilà, ces gens-là, on va les former. On ne demande pas forcément de diplôme, on trouve des gens qui ont des valeurs proches des nôtres, axées sur effectivement le challenge, la responsabilité, l'intégrité. Et après, nous, on s'occupe de leur formation de A à Z. Les gens rentrent, on les forme actuellement dans d'autres restaurants, et puis après, on les intègre sur le nouveau restaurant. Justement, alors, puisque vous parlez des équipiers, au-delà des idées reçues s'agissant du travail dans un fast-food, certaines opportunités et des avantages sont mis en valeur par cette enseigne. D'ailleurs, des hommes et des femmes ont décidé d'y consacrer leur carrière. Regardez. BTS, tourisme, conception et commercialisation du voyage en poche, Elsa a débuté sa carrière chez McDonald's lorsqu'elle était étudiante. Petit job lui permettant d'arrondir ses fins de mois, elle n'aurait jamais pensé faire carrière au sein de cette chaîne de restaurants. Effectivement, je ne m'étais pas du tout destinée à ce parcours, bien que le manager qui m'a formée quand j'étais équipière en France m'a dit que vraiment j'avais le profil McDo. Mon métier, c'est d'abord un métier de communication, donc je travaille en étroite collaboration avec les directeurs de restaurants pour les emmener à l'excellence opérationnelle d'une part et bien sûr aussi atteindre les objectifs de rentabilité qui sont fixés par Arcos Dorados. McDonald's, c'est beaucoup de challenges et c'est ce qui me plaît effectivement dans ce métier. Donc il faut avoir un mental d'acier et avoir envie de réussir. Il faut aimer aussi le travail bien fait parce que c'est un travail où il y a beaucoup de normes, on a un cahier des charges à respecter, un travail de communication aussi et puis aussi être présent pour les équipiers. J'ai aussi cette capacité-là à pouvoir les écouter, à pouvoir aussi, avec les directeurs, trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontraient quotidiennement sur leur lieu de travail. Vanessa, quant à elle, a intégré le groupe il y a 8 ans. Après 2 ans d'absence pour cause de maternité, elle a fait le choix de revenir travailler pour cette enseigne. Les possibilités d'évolution, ainsi que des avantages sociaux, sont les raisons pour lesquelles elle a souhaité reprendre un poste d'équipière. Alors on pratique tous les postes, équipière polyvalente, on fait tous les postes, des frites à la caisse, on passe par la caisse, la cuisine, le nettoyage, on fait tout, on touche à tout.
Je suis en formation pour être formatrice, pour accueillir les nouveaux, pour les former. Il faut être sérieuse, dynamique, motivée, souriante. C'est un emploi sûr. On a la possibilité d'évoluer rapidement et puis le travail en équipe, le contact avec le client. Voilà. C'est tout ce que j'aime, comme on dit. Derrière le hamburger mythique se cache un groupe international composé de 500 Martiniquais avec des profils très variés. Ce qui les rapproche en revanche, c'est la passion pour leur métier. Qu'ils soient à responsabilité ou non, les postes proposés donnent la possibilité de toujours s'améliorer et dans la plupart des cas permettent de s'élever. Des valeurs chères au groupe Arcos Dorados. Alors, Monsieur Renaud Coupin, quand on regarde tous ces collaborateurs, on a l'impression qu'il y a un engagement, un véritable dynamisme. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour développer tous ces atouts au niveau de la formation notamment peut-être? Écoutez, Herman, c'est vrai, c'est des gens très engagés. Notre personnel a cette caractéristique et je les salue au passage vraiment. C'est des gens qui, pour certains, ont démarré, la plupart d'ailleurs aujourd'hui, je crois que 100% de nos directeurs ont démarré équipiers il y a une vingtaine ou une quinzaine ou une dizaine d'années, moins pour certains. Donc ils ont gravi des échelons. Voilà, ils ont gravi des échelons et c'est ça finalement l'engagement chez McDonald's. C'est des gens qui sont très engagés, qui ont envie de se former, de se développer. Et McDonald's leur propose justement tout un cursus de formation depuis équipier. Comme je vous disais, on rentre équipier, on est formé à 3 postes dans les 30 jours, c'est la règle des 3-30. Et au bout de 6 mois, on est polyvalent sur la totalité du restaurant. Ensuite, on peut devenir formateur. Donc ça va être, comme disait l'équipière dans le reportage, de former les nouveaux équipiers qui arrivent. Et ensuite, il y a tout un programme pour devenir manager. Manager de zone, manager de car, manager de système, où là, on va commencer à gérer les plannings dans les restaurants, les commandes ou d'autres systèmes aussi importants que la formation ou la sécurité alimentaire, jusqu'à devenir directeur et plus, comme on l'a vu, on peut devenir jusqu'à superviseur. Une des grandes caractéristiques, c'est que la plupart des gens, 90% des gens qui évoluent chez McDonald's ont commencé équipier. Et c'est typique, l'exemple dans le reportage, je suis rentré pour les vacances, pour travailler un job d'été, et 10 ans après, je suis toujours là et j'en ai fait ma carrière, c'est devenu mon entreprise. On a des gens qui sont définitivement engagés pour l'enseigne, qui travaillent tous les jours, on est fermé 2 jours dans l'année, qui travaillent les week-ends, qui travaillent les jours fériés. Je crois que nos premiers employés du côté de la logistique arrivent vers 4h30 du matin et les derniers employés ferment le restaurant de Dillon vers 4h ou 3h du matin en semaine et un peu plus tard le week-end. Voilà, c'est des dizaines de milliers d'heures de travail chaque mois. Ça veut dire qu'il y a de vraies perspectives professionnelles finalement oui. pour vos collaborateurs. Oui, tout à fait. Dès lors qu'on est enclin à se développer, à se former et toujours finalement se remettre en question, l'entreprise a besoin effectivement de tous ces profils-là. Formés ou pas, on a des gens qui viennent avec diplôme, on a des gens qui viennent sans diplôme. C'est vraiment une question beaucoup de mérite, d'engagement et de travail qui va faire en sorte que... Et comment vous accompagnez vos nouveaux équipiers? Prenons l'exemple du restaurant du Lamentin. Est-ce qu'il y a une mise en place particulière? Est-ce que vous les prenez en charge? Je sais pas, oui, tout à fait. Comme je vous disais, on a recruté 80 personnes. Aujourd'hui, ils sont répartis dans les 8 restaurants que nous avons en Martinique avant effectivement l'ouverture de ce restaurant-là. Ils se sont formés au sein des équipes déjà existantes. On bénéficie de cette machine finalement de formation. Justement, vous les amenez à l'extérieur aussi peut-être pour bénéficier d'eux? Et voilà, alors c'est ce que j'allais vous dire. L'équipe de managers qui ouvre ce nouveau restaurant est partie la semaine dernière à Porto Rico pendant une semaine pour se former à des nouvelles techniques de production puisque c'est des nouveaux systèmes de production avec de nouvelles technologies. Et donc, ils sont 7 à être partis pendant toute une semaine à se former aussi bien en salle au niveau théorique qu'en pratique dans des restaurants à Porto Rico. Donc, il y avait le côté d'apprentissage aussi de la langue, de l'apprentissage d'autres produits qui se font là-bas, qui est aussi intéressant et qui donne beaucoup de perspectives finalement à nos employés. Donc, on est très content de faire ça. Alors, à côté de ça, parce que ce n'est pas que la partie alimentaire, finalement, on voit votre enseigne dans plein de manifestations sportives, culturelles. Comment vous vous intégrez dans la vie martiniquaise, finalement? Effectivement, on essaye de s'y intégrer. Alors, je vous disais, depuis 23 ans, on a développé ce qu'on appelle le Macapi Day. C'est une journée en novembre en général, pendant laquelle toutes les ventes de notre fameux Big Mac sont reversées à une association
dont j'en parlais dans le reportage, qui est dirigé par le docteur Loco, que je salue au passage, qui fait un travail extraordinaire au centre intégré de la drépanocytose à l'hôpital de Mangovulsin, et qui essaye d'améliorer le quotidien des enfants atteints de la drépanocytose. Pour nous, ça a beaucoup de sens parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de gens autour de nous. C'est la première maladie génétique au monde, la drépanocytose. Et donc pour nous, ça a toujours eu du sens de faire ça depuis une vingtaine d'années. Ensuite, ben voilà, c'est des manifestations ponctuelles où les gens vont venir nous voir, déposer un dossier, on va les suivre parce que finalement ça rentre dans les valeurs qu'on souhaite développer. Ça va être des événements comme le 5K, effectivement, qui est en train de prendre pas mal d'ampleur et qui permet à plus de 1000 femmes finalement sur la dernière édition de courir contre la drépanocytose aussi. Voilà, c'est notre manière à nous, c'est des événements contre l'illettrisme, enfin, pour favoriser la lecture par des conteurs martiniquais qui viennent conter des contes aux enfants dans nos restaurants le mercredi matin, une fois de temps en temps, notamment lors de l'opération des livres pour le Happy Meal. Donc voilà, c'est aussi notre façon à nous de nous intégrer dans le paysage. Finalement, c'est une entreprise martiniquaise qui est là depuis 23 ans, ce qui peut paraître beaucoup et peu à la fois au regard de certaines institutions locales, mais finalement, on travaille énormément avec la filière de production locale, les produits frais, et aussi bien avec des grandes coopératives agricoles qu'avec la petite cultivatrice au Vauclin qui va nous vendre de la salade certaines fois aussi et qu'on va préparer. Enfin, voilà, c'est ça qui fait qu'on est totalement intégré dans notre paysage. La construction, ben, elle se fait avec des entreprises martiniquaises. Vous intervenez comme acteur citoyen aussi, vous investissez finalement? Oui, au jour le jour, finalement, dans toute notre activité, nous, on essaye d'avoir une approche totalement citoyenne, effectivement, intègre, et c'est ce qui essaye de rythmer chacune de nos décisions. Voilà, c'est ce qu'on souhaite faire, et je vous disais, à travers aussi la construction, c'est beaucoup d'entreprises martiniquaises qui travaillent à la rénovation de nos restaurants ou à la construction de ce dernier restaurant aussi. D'accord. Alors, vous restez avec nous, M. Copé. On va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, comme chaque semaine, une donnée économique qui concerne notre quotidien. C'est le chiffre de la semaine. « 50%, c'est la proportion de l'énergie utilisée en Martinique qui devra être produite à partir de sources d'énergie verte en 2020. C'est l'objectif du Grenelle de l'environnement pour la Martinique et les DOM qui fixe aussi les 100% d'énergie verte, c'est-à-dire l'autonomie énergétique à l'horizon 2030 pour ces mêmes territoires. Nous partons de loin parce qu'aujourd'hui, la proportion des énergies vertes dans notre consommation totale est d'à peine 3%. Le passage de 3% aujourd'hui à 50% en 2020 et 100% en 2030, c'est cela, la fameuse transition énergétique. Ces objectifs paraissent difficiles à atteindre étant donné notre faible niveau de départ, mais la vérité est que la transition énergétique est une formidable opportunité économique pour la Martinique. La région l'a compris et a mis en place les instruments nécessaires pour gagner ce pari, notamment une habilitation juridique relative à l'énergie obtenue du Parlement et la SEM Énergie de Martinique. Tout à fait autre chose maintenant. Gros plan cette semaine sur une activité inédite, celle du souffleur de verre. C'est un bon plan à nous casser le souffle que nous présente Ronan Bonnec. Il n'en existe plus qu'une dizaine en France. En Martinique, il est pour l'instant le seul à proposer cet artisanat ancestral. Mon activité se résume à avoir des baguettes de verre, un chalumeau. Je vais venir fusionner le verre à 1200 degrés. Le verre va se ramollir. Il va devenir comme du miel et là je vais pouvoir commencer à le travailler. Donc après c'est des mélanges de couleurs, l'étirer, l'écraser, l'aplatir pour arriver à une forme, pour arriver à un objet. Des créations aussi diverses que variées où les hippocampes, araignées, poissons, grenouilles et autres tortues côtoient des fleurs, des bonsaïs, des enseignes personnalisées avec des sculptures uniques pour décorer la maison, sans oublier bien sûr les bijoux en verre très tendance qui font le bonheur de ces dames. C'est un coup de cœur, oui. La première fois que je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu donc cette petite perle-là et je l'ai achetée de suite et depuis je viens très régulièrement, toutes les semaines, pour voir un petit peu les nouveautés. C'est très léger. C'est très robuste. Moi, ça fait 2 ans que je les ai, ils n'ont jamais bougé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est une très belle matière et c'est très agréable à porter. Si la boisson alcoolisée la plus consommée aux Antilles n'est pas locale, on peut quand même la boire dans des flûtes uniques et originales fabriquées dans cet atelier en Martinique. Des flûtes à champagne, donc généralement j'en fais beaucoup pour des cérémonies comme le mariage ou des baptêmes. Donc là, le verre, il est entre 800 et 1200 degrés. Là, je peux commencer à le travailler. Donc, il a une texture de miel. Et je vais venir étirer cette fameuse pointe qui va me permettre de faire ma bulle de verre par la suite.
Du producteur directement au consommateur. Un consommateur qui peut devenir aussi un créateur, car juste derrière le comptoir, c'est l'atelier où l'on peut créer son propre bijou. On va faire une petite perle plate. Et c'est vrai que j'ai envie de partager aussi avec les habitants de la Martinique ce beau métier. Donc par le biais des journées découvertes, donc elles peuvent fabriquer leurs perles et repartir à la fin de la journée avec leur travail. Mais ça fait plaisir, c'est la première fois que j'en fais. Et là, je suis bien enroulé. Alors c'est pas cette baguette là qui tourne. Mais c'est pas du tout. Et c'est super, c'est génial. Considéré comme une matière précieuse dans l'Antiquité, le bijou en verre allie donc beauté et raffinement, un accessoire précieux mais qui a l'avantage de ne pas être aussi prisé que l'or. Le verrier à la flamme est un métier d'art à découvrir, à apprendre et à transmettre avant qu'il ne disparaisse comme d'autres savoirs ancestraux sacrifiés sur l'autel de la mondialisation. Alors que reste-t-il à faire pour préserver ce patrimoine? C'est peut-être aux consommateurs de choisir. Et l'on retrouve notre invité maintenant pour le mot de la fin, peut-être sur les perspectives. Quel projet pour Arcos Dorados en Martinique? Je sais que vous en avez pas mal. Écoutez, oui, ces jours-ci, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau restaurant. On va se concentrer à ce que ce soit un succès. Et puis, je dirais que de manière générale, c'est de continuer à offrir des produits innovants qui répondent toujours mieux aux attentes de nos clients, de continuer à offrir une expérience extraordinaire. On refait effectivement nos restaurants, mais derrière, il y a aussi toute une notion de service qu'on continue à améliorer. C'est ça aussi chez McDonald's, c'est qu'on se remet toujours en question. Et puis, ça va continuer aussi dans la rénovation de notre parc de restaurants dans les années qui viennent, y compris cette année. On est aussi en train de préparer le changement des modes de production, de nos cuisines en fait, pour rajouter de la technologie et avoir des modes de production qui permettent de la demande, de la production sur demande, sur mesure et en temps réel finalement, pour toujours améliorer la qualité de nos produits. Mais est-ce que vous demandez l'aide de vos premiers clients, des consommateurs donc? Est-ce que vous avez des études? Est-ce que vous mesurez un petit peu les retours à travers leurs remarques, leurs doléances? Bien sûr, et ce à différentes fréquences. Nous avons les fameux clients mystères qui viennent visiter nos restaurants, qui nous donnent une approche plus sur le service et l'expérience en général. On a des études annuelles qui sont faites aussi pour savoir comment nos consommateurs souhaitent que nos produits évoluent. Et puis, je dirais qu'au jour le jour, par les interactions qu'on a avec nos clients, on prend toujours ce qu'on appelle du feedback, du retour. Et c'est ce qui nous alimente au jour le jour, c'est ce qui nous alimente entre nous. Il y a aussi beaucoup de retours des restaurants vers le siège qui nous aident souvent à faire des ajustements ou à prendre en compte certaines choses qui n'avaient pas été vues dès le départ. Et finalement, c'est comme ça que McDonald's fonctionne. Je vous dis toujours en se questionnant et en essayant de faire mieux dans ce processus d'amélioration continue. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous saluerez toutes vos équipes qui sont évidemment très nombreuses en Martinique. Merci, ce sera fait. Merci à vous. Pour tout le travail accompli au quotidien et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Jeudi 24 avril, les adhérents de Contact Entreprise échangeront avec monsieur Éric Delucy sur le thème « Situation de la banane en Martinique, enjeux et perspectives » au cours d'un petit déjeuner débat. Vendredi 25 avril, dans le cadre du grand forum de Contact Entreprise, monsieur Jean-Hervé Lorenzi animera une conférence sur le thème « Économie du vieillissement, axe de développement pour la Martinique ». La conférence est gratuite et se tiendra à Madiana à 18h30. Les inscriptions se font par mail auprès de Contact Entreprise. Voilà, en espérant que vous avez tout bien noté. C'est terminé pour ce soir. On vous souhaite une excellente soirée sur ATV. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.